La semaine dernière, on vous a parlé des Ivoiriens qui, à partir de maintenant, avant d'aller au Maroc, vont devoir faire des passeports. Et dans les passeports, ils vont mettre des visas. Donc la seule nouveauté, c'est que maintenant, les Ivoiriens, avant de quitter Abidjan, ou la Côte d'Ivoire tout au moins, pour se retrouver au Maroc, ils vont devoir passer par l'ambassade du Maroc qui est à Abidjan pour obtenir un visa. Mais l'ambassade même du Maroc, là, c'est situé où? L'ambassade du Maroc, là, c'est situé à Abidjan. Il n'y a pas deux Abidjan. Maintenant que c'est dans Abidjan, là, c'est où? C'est à Cocody, près de la rue D34, à Cocody Golf, à côté de l'ambassade des États-Unis, là. C'est pas caché. Dès que tu dis je vais à l'ambassade des États-Unis, quand on te dépose là-bas, il faut demander où est l'ambassade du Maroc. On va te dire voilà ça à côté ici. Tu vas voir, c'est écrit rue, et puis grand D, et puis 34. Maintenant, quand tu vas arriver là-bas, là, comme toi tu veux partir au Maroc, là, tu vas aller comment? Il faut que tu partes avec ton passeport, bien sûr. Quand tu auras ton passeport, là, ce n'est pas tout. Tu vas aller trouver une formulaire de demande de visa d'entrée au Maroc. Tu vas remplir ça. Tu vas demander 2 photos d'identité en couleur sur fond blanc. 4 cm sur 3 cm. Des photos qui ont été récemment prises. Et ce sont des photos du visage. On va te demander ton extrait de naissance. Tu vas prouver ton extrait de naissance. Ça fait déjà 3 documents. Le formulaire de demande du visa d'entrée au Maroc. 2 photos d'identité. C'est en couleur, mais le fond doit être blanc. Tous ceux qui sont là-bas, ils connaissent. Même dès que tu descends devant l'ambassade, ils vont te prendre les photos là-bas. Ça fait 2. Troisième, il faut avoir ton extrait de naissance. Et c'est là qu'on va attraper les malhonnêtes de l'AES et du Cameroun qui se faisaient passer pour des Ivoiriens. Après cela, carte de séjour ou document en tenant lieu. Si tu vis au Maroc, on va te demander ta carte de séjour. Ou bien si tu as un document qui te permet d'aller au Maroc, il faut ajouter ce document là-dessus. 5e, ton passeport en cours de validité. Et donc, ton passeport doit être valide pour que tu puisses voyager. Au moins une validité de 6 mois. 6e document, une photocopie du passeport. Un relevé bancaire. Ça, c'est le 7e document. 8e document, une attestation de prise en charge dûment légalisée en cas de visite familiale, comportant garantie de prise en charge des frais, des soins médicaux et de rapatriement éventuel. Maintenant, si tu t'en vas visiter simplement et puis tu quittes, tu ne restes pas là. La famille qui va te prendre en charge là, il faut faire une attestation légalisée au Maroc là-bas. Cette famille-là va dire, celui qui vient ici là, quand il va venir, on va le prendre en charge. On va s'occuper de sa nourriture, on va s'occuper de son transport. Il ne sera pas une charge publique. S'il est malade, on va le soigner. Et s'il est malade, là, on va s'occuper de son rapatriement. Donc quand tu vas ajouter, ça fait 8 documents. 9e document, une réservation de titre de transport aller-retour non confirmé. Donc maintenant, là, tu veux voyager là. Tu vas faire un billet aller-retour. 10e document, une réservation d'hôtel ou présentation d'un coucher. Ça veut dire quand tu vas arriver au Maroc, là, tu vas aller dormir où? Si c'est à l'hôtel, là, tu vas donner les références de l'hôtel. Tu vas aussi montrer les frais que tu as eu à débourser pour pouvoir avoir l'hôtel. Ou bien, là où tu vas aller dormir, là, tu vas donner un papier pour prouver là où tu vas dormir. 11e document, ça sera le visa qui te sera donné. Une fois que tu as le visa, c'est très bien. On va te dire d'ajouter assurance voyage dessus. Et donc, le délai de traitement des visas est de 3 jours ouvrables. C'est-à-dire, si tu déposes ça lundi, mardi, mercredi, c'est sur 3 jours ouvrables. Si tu as déposé mardi, mercredi, jeudi, tu t'en vas retirer. C'est sur 72 heures que tu peux aller retirer le visa si tout est correct. Maintenant, les frais à payer pour la demande de visa, c'est 14 000 francs CFA pour une seule entrée. Et 20 000 francs CFA pour 2 entrées ou des entrées multiples en territoire marocain. Donc, s'il se trouve que tu vas faire des va-et-vient, là, le visa, là, on va te donner un visa sur une durée bien connue, mais tu peux rentrer plusieurs fois pour faire des va-et-vient. Mais si c'est pour voyager une seule fois, en ce moment, tu vas payer 14 000 francs CFA. Maintenant, si les informations que je t'ai données là, tu n'es pas content parce que toi, tu voulais faire Boza. Ils ont gâté ton gombo. Parce que toi, tu étais un gore.
Tu prenais les passeports de tes parents qui sont morts au village. Et puis maintenant, tu vendais ça aux Camerounais. Vous pensez qu'on n'a pas vu dans vos katas? On a vu dedans. On connaît. Et donc, là, on vient de couper votre pain. Les gars qui vendaient les passeports, ils vont dans les villages, ils cherchent les cadavres là. Parce que eux là, c'est pourquoi ils aiment les morts en fait. Qui partaient dans les villages pour chercher. Il y avait tel parent ici là, il est mort, non? Ok. Et puis ils prennent les extraits de naissance pour aller faire des faux papiers là. Et puis maintenant, ils vendent ça aux Camerounais et puis aux gens de l'AES là. Vous leur vendez ça à 200 000 francs. On connaît. On a toutes les informations. Donc là, maintenant là, on vient de mettre une structure en place là où on va les bras. Il n'y aura plus Boza. Il n'y aura plus Boza. On va voir maintenant comment vous allez faire. Les baisses là, on va voir comment vous allez faire ça maintenant. Donc là, si les informations que je t'ai données là, tu n'es pas content là, c'est pas grave, c'est pas moi ma faute. C'est la faute à l'information. C'est la faute à ce qu'on vient de découvrir. C'est la faute à pas de chance. Et donc là, si tu n'es pas content parce que moi j'ai parlé là, faut considérer que ce que je te dis c'est mensonge. Tu sais ce que tu vas faire. Faut prendre ton téléphone ou bien tu prends ton ordinateur, tu tapes www.consulat.ma.fr visiter le Maroc. Faut taper ça maintenant où je te parle là. Tu vas voir ce que je t'ai dit là, ça va sortir comme ça. Waouh! Là, tu vas comprendre que je n'ai rien inventé. Si tu n'es pas content encore parce que toi tu es gorge, on vient de gâter ton mangement là. Faut taper www.accès-maroc.ma/hashtag. Tu vas voir ça là-bas. L'information là, ça va sortir comme ça, wow, dans ton gros visage et tu vas comprendre. Si tu n'es pas encore content là, tu tapes www.consulat.ma/fr/visa avec S à la fin, -ordinaire avec E à la fin. Tu vas voir la même information là-bas. Et donc, il ne faut pas te fâcher contre moi. Moi, je ne fais que donner les informations. Ce n'est pas moi qui crée les événements. Ce n'est pas moi qui ai pris ces règles-là. Mon problème là, c'est que je viens te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et donc là, c'est très bien fait. Parce qu'à travers ça, là, on va voir maintenant, quand vous allez déposer tous ces documents-là, on va voir il y a combien qui vont dire qu'ils sont Ivoiriens et puis ils vont aller salir le nom des Ivoiriens. Les Camerounais, les Burkinabés, les Maliens, même les Zambiens, avec les gens inconnus qui venaient prendre nos papiers à cause de vous, les gars là. On va voir maintenant, vous allez enlever les papiers là pour leur donner. Concernant le sujet marocain, je vois que le gouvernement ivoirien a décidé d'instaurer un visa et le gouvernement ivoirien a pris le temps d'expliquer à travers un communiqué pourquoi ce visa il est nécessaire sur une période de 2 ans. Parce que là, il s'agit de corriger des problèmes majeurs que nous rencontrons au Maroc. De quoi il s'agit? Vous le savez, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et même parfois la Libye sont des pays utilisés par les migrants clandestins pour aller en Italie. Mais plus précisément, le Maroc et la Tunisie sont 2 pays exploités par des gens qui se disent ivoiriens pour pouvoir se retrouver en Italie. Et qu'est-ce qu'on a remarqué au fond? Au fond, on remarque que tous ceux qui débarquent au Maroc ou en Tunisie, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Laissons la Tunisie, parce que même on a fini de ramener les ressortissants ivoiriens. Avec la crise précédente, donc on n'a plus affaire à la Tunisie. On va s'appesantir sur le Maroc. Quand vous arrivez au Maroc et que vous êtes ivoirien, en tout cas, moi je suis déjà parti au Maroc, à l'aéroport, vous êtes respecté et on vous accueille très bien. Vous n'avez aucun problème. Donc, avec ce qu'on voit, comme les ressortissants africains, bien entendu, il y a les gens de l'AES et aussi des gens de l'Afrique centrale. Ils savent que lorsque vous êtes ivoirien au Maroc, vous avez moins de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font?
ils s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour chercher un passeport ivoirien. Et il y a des réseaux mafieux pour obtenir le passeport ivoirien. Tu le vois, c'est un Camerounais, il a l'accent camerounais, il n'a rien d'ivoirien, mais il brandit le passeport ivoirien. Il est malien, il est guinéen, il est burkinabé, il est nigérien, ou bien il est congolais, il brandit le passeport ivoirien. Pour la simple raison que le passeport ivoirien est une couverture. Quand tu es ivoirien au Maroc, tu es respecté. Quand tu es ivoirien au Maroc, tu as moins de problèmes. Donc, ils vont exploiter le passeport ivoirien comme couverture pour traverser la Méditerranée. Et quand ils se retrouvent en Espagne ou bien en Italie, on leur demande, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Le ministre de l'Intérieur a bien précisé, sur plus de 14 000 migrants qui disaient qu'ils étaient ivoiriens, après contrôle, il n'y avait même pas 300 qui étaient ivoiriens. Donc, il y a un sérieux problème. Ils exploitent la nationalité ivoirienne pour se retrouver en Europe. Mais qu'est-ce qui est pire ou bien très grave dans l'affaire? C'est ce qu'on va vous expliquer. En général, ce sont des gens qui sont impliqués dans le proxénétisme. Ils sont dans les réseaux de prostitution. Ce sont des gens, c'est-à-dire qui convoitent des prostituées pour emmener au Maroc. Et lorsque les prostituées font leur activité, en retour, ils sont payés pour ça. On a découvert qu'il y a des gens qui sont impliqués dans ces réseaux-là. Ils ne sont pas ivoiriens et ils ont les passeports ivoiriens. Ils font venir des prostituées qui se prostituent au Maroc, qui ont des passeports ivoiriens, alors qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ou bien alors qu'elles ne sont pas ivoiriennes, plutôt, pour les prostituées. Il y en a, on a découvert qu'ils sont dans le trafic de la drogue et des stupéfiants. Il y en a, on a découvert que ce sont des bandits de grands chemins, c'est-à-dire ils volent, ils agressent, ils font des bêtises. Quand on les arrête, curieusement, ils brandissent le passeport ivoirien. Mais tout ça, ça discrédite la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont pris la nationalité ivoirienne et qui malheureusement posent des actes nuisibles à la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ne sont pas ivoiriens en réalité. Quelque part, ça discrédite notre pays. Quelque part, ça humilie notre pays. Quelque part, ça rabaisse notre pays. Alors que le président Ouattara fait des efforts pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire et pour repositionner la Côte d'Ivoire à un sommet diplomatique qu'on n'avait jamais atteint depuis que nous étions là. Ça, c'est une réalité. Des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui usurpent les titres ivoiriens et qui viennent poser des actes nuisibles à la Côte d'Ivoire, cela est totalement inacceptable. On ne peut pas accepter que des criminels, des bandits de grands chemins, des proxénètes, des prostituées, des voyous, des voleurs usurpent les titres ivoiriens et puis la Côte d'Ivoire va ramasser les pots cassés ou bien la Côte d'Ivoire verra son image ternie. On ne peut pas accepter cela. Et comme on ne peut pas accepter cela, il fallait prendre une décision courageuse pour corriger cette imperfection. Parce que la réalité, c'est quoi? On instaure le visa. Maintenant, comme tu dis que tu es libre, il n'y a pas de problème.
tu vas au Maroc, présente-nous ton passeport qui contient le visa. Et mieux, avant d'obtenir le visa, il y a une documentation qui est demandée. Tu vas fournir la documentation. Tu vas fournir les preuves que tu as assez de ressources financières pour pouvoir tenir pendant ton séjour marocain. Tu vas prouver tout ça. Si tu finis de prouver tout ça, on te donne le visa. On sait que si tu viens au Maroc, tu ne feras pas tout et n'importe quoi. Donc la réalité est celle-là. La décision a été prise pour protéger l'image de la Côte d'Ivoire. La décision d'instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au départ d'Abidjan a été prise pour protéger l'image de la Côte d'Ivoire, pour préserver la Côte d'Ivoire de ces réseaux mafieux qui font tout pour ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut repousser très loin ces réseaux mafieux-là, de sorte à ce qu'ils ne viennent pas nous porter préjudice. Voici pourquoi le visa a été instauré. Et comme par hasard, c'est toujours les gars des éternels fainéants et médiocres qui n'ont jamais été d'accord avec toutes les décisions du gouvernement ivoirien, même lorsqu'elles sont bonnes. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en train de gueuler, en train de pitiailler, en train de crier, en train de pleurer, en train de faire tout et n'importe quoi. On est au courant, c'est vous les gars là, qui êtes au devant de la prostitution au Maroc. On sait ça. C'est vous les gars là, qui venez chercher vos sœurs gars à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici, pour aller avec elles. Elles se prostituent. Vous prenez cet argent, vous bouffez et vous êtes fiers de ça. Quelle ignominie. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter. Donc, la présente décision qui est tombée, c'est une très bonne décision. Nous avons besoin de faire du nettoyage au Maroc. On ne va pas laisser des délinquants ternir notre image. Il va falloir que ça s'arrête. Et nous allons demander à l'État marocain, sinon au royaume, plutôt au royaume marocain de Séville, tous ces délinquants, proxénètes, bandits de grands chemins, trafiquants de stupéfiants, qui usurpent le titre ivoirien alors qu'ils ne sont pas ivoiriens, mettez-les aux arrêts et rapatriez-les dans leur pays d'origine. C'est aussi simple que cela. L'exemple de la Tunisie nous a permis de comprendre. Quand on a dit aux Ivoiriens qui sont en Tunisie, comme il y a problème à rentrer au pays, à l'inscription auprès de l'ambassade, on a appris qu'il y a eu 5000 Ivoiriens, 5000 personnes qui se sont déclarées comme Ivoiriennes vivant en Tunisie. Mais la réalité, quand on a dit de revenir, on n'a même pas eu 1500 personnes. Je crois que c'était autour de 1400 ou bien combien. Mais ça ne dépassait pas les 1500, sauf erreur de ma part. Ça ne valait pas les 2000 en tout cas. Les 3000 autres personnes qui se disaient ivoiriennes, pourquoi elles ne sont pas venues? Ces personnes ne sont pas venues parce que si tu es camerounais, tu as un passeport ivoirien, tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas dormir où? Tu vas dormir chez qui? Voilà une réalité. Donc ils sont nombreux comme ça, il faut que le royaume marocain les prenne et les rapatrie chez eux au pays, c'est tout. Il est impératif de corriger ce problème. Donc ce problème va être corrigé. On ne va pas accepter que des gens viennent ternir l'image de la Côte d'Ivoire. On va venir nous dire que la Côte d'Ivoire, les migrants
qui rentrent en Europe, ce sont des Ivoiriens, alors que ce n'est pas vrai. Donc ce problème sera corrigé. Les gars peuvent continuer à pleurer, ça c'est leur affaire, mais ce problème trouvera solution et nous y arriverons. Merci beaucoup, portez-vous bien, puis si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment les concurrents. Vous avez parlé des 4 routes. Ces 4 routes sont très essentielles dans le déplacement des humains, tout comme aussi dans le déplacement même des produits de consommation. Et donc, la route précédant le développement, il est important que ces routes-là soient mises en norme pour permettre aux populations de voyager dans des conditions les meilleures. Et encore merci d'être revenu sur le problème de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On dit que l'excès en toute chose est nuisible. Les gens ont tellement abusé. Et avec tout ce que vous avez expliqué et avec ce qu'on avait déjà expliqué, les gens doivent comprendre le bien fondé de cette mesure. C'est comment d'abord maintenir la dignité des Ivoiriens et éviter que notre nom soit sali quand des étrangers qui n'ont ni foi ni loi viennent prendre nos papiers et après font n'importe quoi. Et donc ça protège même les Ivoiriens. Lorsque ce problème-là sera stabilisé, vous verrez que l'importance même de l'Ivoirien sera encore plus. Et c'est ce qui est important. Et c'est ça le rôle d'un État responsable. Comment trouver des stratégies, des solutions durables à un problème qui ne faisait que trop durer. Vraiment, merci le concurrent. Merci encore de cet ajout positif. On va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie. Excellente nuit. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup.